Actuellement, l'humain est appelé aussi à se reconnecter à tout ce qui est le vivant, ce lien à la vie, à la terre, mais également à ses congénères. Ça peut être également ces liens. Hier, j'en parlais, transgénérationnels. Donc la famille d'âme, les familles humaines. Il y a des choses en fait qui peuvent, je disais aussi dans d'autres vidéos, en ce mois d'octobre, se rappeler à notre mémoire. Donc ça peut être la mémoire, ça peut être du passé, des gens qu'on a connus qui réapparaissent. Ça peut être également des situations, ça peut être des histoires, ça peut être des souvenirs, ça peut être également, on parlait de bilan, etc., etc. Donc là, sur cette période, en plus, on approche de la fête des morts dans beaucoup de cultures, la célébration, donc le monde des esprits qui se rapproche, et c'est aussi nous qui nous rapprochons du monde des esprits, de ceux qui ne sont plus là, et d'honorer tout ça. Donc il y a quelque chose aussi qui est en train de se jouer, et je pense qu'il est temps de faire la paix avec certaines croyances ou certaines histoires ou certaines choses, mais également d'en tirer des leçons pour que ça soit bénéfique. Donc ça, c'est d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue également collectif, ça se joue au travers justement de tout ce qui est en train de bouger d'un point de vue national, international. On s'interroge vers quoi on va, etc. Il y a des phases, on va dire, de micmac. Je parlais des multidimensions qui s'entrecroisent. Donc voilà. Je pense qu'il est vraiment temps que chacun et chacune euh, entendent ces messages-là, mais surtout les comprennent et l'intègrent au quotidien. Parce que l'entendre, le comprendre et avoir du mal à le vivre ou à le pratiquer, c'est encore autre chose. Et pour le vivre et pour le pratiquer, il faut revenir à l'âme, il faut revenir au cœur, il faut revenir à des valeurs, puisque nous avons été aussi dans un monde avec des inversions de valeurs. Donc des valeurs de vie, des valeurs, je vous parlais du vivant, de cycle, de respecter des cycles, de s'aider justement de ce que la vie met sur le chemin. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des chèvres qui sont en train de s'extasier entre elles. C'est la période un petit peu de chaleur puisque nous avons un été un peu en prolongement. Le fameux été indien d'ailleurs. C'est inspiré peut-être des sagesses indiennes pour ceux qui se connaissent. Donc voilà, écoutez, prenez du temps, prenez vraiment ce mois d'octobre pour réaligner ce que vous avez à réaligner. D'abord vous, votre vie, vos énergies, également vos liens, faire le tri, savoir peut-être mieux agir ou ne plus réagir à certains points. Savoir également vous écouter vos intuitions, parce que je pense que c'est une phase où vous pouvez avoir des intuitions, mais pour ça, il faut un peu de vacuité des moments. Donc prendre un petit peu de temps pour faire le vide, parce qu'on est tout le temps sollicité, que ce soit par le bruit, que ce soit par le téléphone, que ce soit par nos entourages, que ce soit par plein de choses. Donc des moments, il faut arriver aussi à couper pour écouter le silence, parce que le silence a des choses aussi à nous apporter et à nous dire. Donc voilà. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation individuelle, que ce soit par WhatsApp ou par téléphone, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet. Ceux qui veulent me rencontrer, il me reste des disponibilités donc à Lyon la semaine prochaine, notamment le vendredi 17. Donc voilà, c'est sur rendez-vous. Les séances durent environ 1 heure. C'est des séances d'accompagnement, de guidance, redonner peut-être une feuille de route sur des points à venir ou des situations vécues, équilibrage énergétique, recouvrement d'âme,
Enfin voilà, donc ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Autrement, je vous souhaite une très belle journée. Profitez justement de ce mois d'octobre, qui est vraiment un mois qui permet tant d'amener des nouvelles choses, des nouvelles idées ou des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, mais également un bilan, de terminer peut-être une façon de penser, une façon de se comporter, etc. J'ai mon petit chat qui est en train de cavaler. Salem. Et puis voilà, belle journée à vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci.